Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens rapidement pour apporter quelques précisions par rapport à ma vidéo sur les actes de naissance. J'ai reçu pas mal de questions sur des petites précisions que je souhaite apporter dans cette vidéo. Merci de prendre le temps de regarder les vidéos et surtout me poser vos petites questions parce que ça me permet de revenir derrière et d'apporter des éléments que j'ai carrément omis d'indiquer dans ma vidéo précédente. Donc, j'ai une personne qui m'a demandé si l'acte de naissance, finalement, c'était pour des personnes qui avaient déjà obtenu un acte de naissance ou c'était un premier acte, ou alors c'était pour des personnes qui viennent d'obtenir leur statut et qui n'ont pas encore envoyé leur fiche familiale. Donc, dans cette vidéo, je vais apporter des éléments de précision par rapport à ma vidéo sur l'acte de naissance. Déjà, ce que je souhaite indiquer dans cette vidéo, c'est que l'acte de naissance, comme je vous l'ai expliqué, la démarche pour aller effectuer sa demande d'acte de naissance sur le site ne concerne que les personnes qui ont déjà obtenu leur premier acte de naissance. Je vais essayer de revenir un peu sur la fiche familiale pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que vous avez effectué votre demande d'acte de naissance. C'est-à-dire que vous avez obtenu le statut réfugié, protection subsidiaire, apatridie. Quand vous avez reçu la notification de décision, vous avez reçu en même temps une fiche qu'on appelle la fiche familiale. Dans cette fiche familiale d'état civil, vous avez complété avec votre nom, prénom, date de naissance, situation matrimoniale, si vous êtes marié, séparé, célibataire et tout. Donc vous avez mis également vos enfants et tout. Donc cette fiche-là, quand vous la complétez, vous l'envoyez à l'OFPRA. Une fois que vous l'envoyez, il faut compter en moyen 10 mois parce que l'OFPRA a pris malheureusement beaucoup de retard suite au Covid et les actes de naissance prennent du temps à être édités. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez renvoyé votre fiche familiale, vous comptez environ 10 mois et vous allez recevoir votre premier acte de naissance à votre domicile. Généralement, les personnes qui sont hébergées, c'est le cas, reçoivent leur premier acte de naissance sur l'hébergement, c'est-à-dire sur l'adresse d'hébergement où ils étaient auparavant. S'ils n'ont pas pris le temps de changer l'adresse, parce que généralement, quand vous quittez l'hébergement, le centre d'hébergement où vous étiez hébergé, l'OFPRA a encore votre ancienne adresse. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de changer votre adresse, l'OFPRA vous enverra votre premier acte de naissance au service, soit où vous aviez votre domiciliation ou alors où vous étiez hébergé. Donc, vous avez reçu donc votre premier acte de naissance suite à la fiche familiale que vous avez envoyée au préalable. Donc, vous avez reçu votre premier acte de naissance. C'est à ce moment-là que si jamais vous souhaitez effectuer des démarches en France et qu'on vous demande un acte de naissance plus récent, c'est là où vous pourriez vous connecter sur le site de l'OFPRA pour pouvoir demander votre acte de naissance. Je vais vraiment récapituler pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est-à-dire que l'acte de naissance, pour pouvoir effectuer une démarche de demande d'acte de naissance sur le site de l'OFPRA, il faut au préalable que vous ayez déjà obtenu votre premier acte de naissance. C'est-à-dire que l'OFPRA vous a envoyé votre premier acte de naissance. Ensuite, vous avez besoin d'autres actes de naissance ou d'autres documents d'identité. À ce moment-là, vous pourriez faire une demande en ligne. Pas avant. C'est-à-dire que si vous avez récemment obtenu votre protection subsidiaire, réfugié, apatridie, et que vous n'avez pas encore reçu l'acte de naissance, ce n'est pas la peine d'aller sur le site de l'OFPRA pour faire une demande d'acte de naissance parce que votre dossier n'est pas encore traité. Si votre dossier n'est pas encore traité et que vous allez sur le site de l'OFPRA pour demander un acte de naissance, on est bien d'accord que vous ne pourriez pas avoir, votre dossier n'étant pas traité, vos données ne sont pas encore enregistrées dans le site de l'OFPRA. Donc ça vraiment, soyez assez vigilants là-dessus. Je pense que c'est ma faute. Hier, quand j'ai fait la vidéo, j'ai omis malheureusement de vous préciser, d'apporter cette précision dans la vidéo. Donc, ma vidéo, c'est la vidéo sur l'acte de naissance, c'est-à-dire qu'un acte de naissance, la démarche d'acte de naissance à effectuer en ligne ne concerne que les personnes qui ont déjà reçu leur
tout premier acte de naissance. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, vous devriez attendre que l'OFPRA, vous étudie votre dossier pour pouvoir éditer votre acte de naissance. Ensuite, vous pourriez, une fois que vous avez reçu votre premier acte de naissance, pour les démarches ultérieures, vous pourriez toujours vous connecter sur le site de l'OFPRA pour pouvoir en demander. Je vais revenir rapidement également sur la fiche familiale. Donc, si vous êtes protégé, protection subsidiaire, apatridie ou protection ou réfugié, et que vous n'avez jamais reçu votre fiche familiale, attention, il va falloir contacter l'OFPRA pour en demander, pour faire la demande de cette fiche-là. Parce que si vous n'avez pas complété la fiche familiale, vous n'auriez jamais un acte de naissance en France. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas parce que vous avez obtenu la protection subsidiaire, apatridie, réfugié, qu'un acte de naissance comme ça, par miracle, va se faire dans votre dossier à l'OFPRA. Non, il faut en faire la demande. Et la fiche familiale, effectivement, vient vous donner des éléments, vous permettre de pouvoir indiquer, renseigner des éléments qui vont permettre à l'OFPRA de pouvoir la préparer, pouvoir faire ce dossier-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ici est assez claire. Voilà, n'hésitez vraiment pas à revenir. Moi, je suis très contente que vous me posez des questions. Quand je peux, je reviendrai comme ça avec des petites vidéos pour apporter des précisions sur les vidéos que j'aurais au préalable fait. Sinon, prenez soin de vous. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.